Calculer avec les angles pour déterminer si des points sont alignés ou pas, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Alors, nous allons commencer par parler des propriétés des angles et ensuite nous travaillerons sur des exercices corrigés, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir les corrections des exercices. Et nous allons travailler avec les angles nuls et les angles plats, dont je vous rappelle ici la définition. Un angle nul est un angle dont la mesure est de 0 degré et un angle plat est un angle dont la mesure est de 180 degrés. Alors je vais tracer ici une droite et sur cette droite je vais placer 3 points A, B et C, et ces 3 points sont donc alignés puisqu'ils sont sur la même droite. Et l'angle ici est un angle de 180 degrés, c'est l'angle ABC, c'est un angle plat, il mesure 180 degrés. Eh bien, les deux phrases qui sont dans les cadres verts ici, les points A, B et C sont alignés, et l'autre phrase est « l'angle ABC est un angle plat », ces deux phrases sont équivalentes. Dire que l'angle ABC est un angle plat revient à dire que les 3 points A, B et C sont alignés dans cet ordre. Et oui, dans cet ordre, parce que le point B, c'est le sommet de l'angle, il est forcément entre les points A et C. Donc c'est forcément dans cet ordre-là que les points sont alignés avec B entre les deux points A et C. Alors, maintenant, on peut faire la même chose, mais avec un angle nul. L'angle ici ACB, alors je ne peux pas le mettre en couleur parce que c'est un angle nul, on ne le voit pas. C'est l'angle de sommet C, avec pour côté les demi-droites CA et CB, c'est un angle nul. Et ici aussi, dire que cet angle est un angle nul revient à dire que les 3 points A, B et C sont alignés. Mais attention, ici, je ne peux pas dire dans quel ordre. En effet, si je permute les points A et B comme ceci, eh bien l'angle ACB, c'est toujours un angle nul, mais les points ne sont plus dans le même ordre. Donc on utilisera de préférence les angles plats, car les angles plats nous donnent une indication de plus, ils nous disent en plus dans quel ordre les points sont alignés, et on va voir que dans les calculs, c'est l'angle plat que nous allons préférer. Alors on va passer maintenant à des exercices corrigés, on va voir plusieurs cas de figure, et voici le premier, on nous donne une figure ici, sur cette figure il y a 5 points, L, M, N, O et P, il y a 3 angles qui sont repérés, en bleu c'est l'angle LMP qui vaut 62 degrés, on a en rouge l'angle PMO qui est un angle droit, et nous avons en vert l'angle OMN qui vaut 28 degrés. Et la question c'est, est-ce que les points L, M et N sont alignés ou pas ? Et alors ici, il faut faire attention, il ne s'agit pas de répondre d'après ce que l'on observe. En général, il y a une petite note en plus qui nous dit « Attention, le dessin, la construction qui est donnée n'est pas en vraie grandeur », c'est-à-dire que si je fais des mesures, si je fais des vérifications dessus, je vais me tromper parce qu'en fait, tout ça n'est pas aux vraies dimensions, les angles ne sont pas aux bonnes dimensions non plus. Donc ce que nous devons faire ici, c'est de faire des calculs, et nous allons calculer l'angle LMN. Pour savoir si les points sont alignés, il faut vérifier s'il s'agit d'un angle plat. Et pour savoir s'il s'agit d'un angle plat, il faut vérifier si sa mesure est de 180 degrés. Donc nous allons calculer la mesure de l'angle LMN. Et pour cela, on observe bien le dessin. L'angle LMN, c'est la somme de l'angle bleu, qui vaut 62 degrés, plus l'angle rouge, qui est un angle droit, plus l'angle vert. Voilà, ce que j'ai marqué ici en orange, c'est l'angle LMN, qui est la somme des 3 autres angles. Donc c'est ce que je vais écrire. L'angle bleu, c'est l'angle LMP, l'angle droit en rouge, c'est l'angle PMO, et l'angle qui est en vert, c'est l'angle OMN. Je connais les mesures de ces 3 angles. L'angle bleu vaut 62 degrés, ensuite j'ai un angle droit, et ensuite l'angle en vert vaut 28 degrés. Et si j'additionne 62 et 90 et 28, je trouve 180 degrés. J'en déduis que l'angle LMN mesure 180 degrés et que c'est un angle plat. Et d'après la propriété que nous avons vue juste avant, nous pouvons en déduire que les points L, M et N sont alignés. Voilà comment utiliser cette propriété et faire des calculs
pour montrer que les points sont alignés. Alors maintenant, je vais changer juste une donnée. Si l'angle vert, au lieu de valoir 28 degrés, il va aller par exemple 31 degrés. Alors je ne vais pas refaire tout l'exercice, mais la méthode est toujours la même. Ici, je trouve que la somme des trois angles vaut maintenant 183 degrés. 183 degrés, ce n'est pas la mesure d'un angle plat. Donc j'en déduis que l'angle LMN n'est pas un angle plat. Et dans ce cas-là, on peut déduire que les points L, M et N ne sont pas alignés. Donc quand on fait le calcul, si on trouve 180 degrés, nous avons un angle plat et donc les points sont alignés. Et si on ne trouve pas 180 degrés, si la mesure de l'angle est différente de 180 degrés, ce n'est pas un angle plat et donc les points ne sont pas alignés. Alors maintenant, on va faire un travail un petit peu dans l'autre sens. Cette fois, on nous dit que les points E, F et G, là, sur le dessin, sont alignés. Ça, on le sait. On nous le dit dans la consigne. Et ce qu'on veut, c'est calculer la mesure de l'angle HFI. C'est l'angle que j'ai marqué ici en jaune orangé. Et on connaît l'angle vert et le codage nous dit que les deux angles verts, l'angle EFI et l'angle GFH, sont de même mesure. Donc ici, on va partir de ce que l'on nous dit. On nous dit que les points sont alignés. Si les points EFG sont alignés, cela signifie que l'angle EFG est un angle plat. Donc l'angle EFG, c'est l'angle qui est ici, que je marque en bleu. Et si cet angle est un angle plat, je sais qu'il mesure 180 degrés. Et je vais pouvoir calculer l'angle que l'on cherche, c'est l'angle HFI, c'est l'angle qui est en jaune. Alors on va faire le calcul ici, donc je vais écrire, je calcule la mesure de l'angle HFI. Prenez l'habitude de toujours écrire ce que vous faites. Cet angle, si je regarde le dessin, c'est l'angle plat, donc 180 degrés, moins les mesures des deux angles verts. Regardez l'angle qui est en bleu ici. Si je lui retranche les deux angles verts, ben, il me reste l'angle qui est marqué en orange. C'est l'angle que je cherche. Alors je vais laisser mon angle bleu comme ceci. Et je vais pouvoir maintenant faire mes calculs. L'angle IFH que je cherche, ou HFI, c'est la même chose, hein, c'est l'angle EFG, donc ça c'est l'angle plat qui vaut 180 degrés, moins la somme des deux angles verts, c'est-à-dire l'angle EFI et l'angle HFG. Alors je connais les mesures de cet angle, donc c'est 180 moins 35 et 35, donc ça fait 180 moins 70 degrés, et cela fait 110 degrés, et je peux conclure que l'angle HFI mesure 110 degrés. Voilà donc pour les calculs avec les angles qui nous permettent de dire si des points sont alignés, et inversement, si on sait que des points sont alignés, on peut faire des calculs avec les angles pour déterminer la mesure d'un angle. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, à bientôt pour d'autres vidéos de maths.